tous, merci pour l'invitation. Laurent Deschamps de la société 2B, entreprise d'électricité et installateur de bornes de recharge et d'infrastructures de recharge depuis environ 5 ans. Donc Laurent, là on va rentrer dans la borne en elle-même, la recharge, et ça serait intéressant de faire un point sur quelles sont les attentes des entreprises quelles sont les solutions en fonction des typologies de parking, parce que j'imagine il y a pas là on a Didier a présenté des cas et des obligations, mais il n'y a pas un parking qui soit le même et il y a différentes solutions. Effectivement, avec l'AVER, on a fait un guide qu'a présenté Bernard tout à l'heure sur comment verdir la flotte et comment accompagner les entreprises dans le verdissement de leur flotte d'entreprises. Donc voilà, en fonction de la typologie du type de parking, et en fonction des besoins des utilisateurs. Moi, je voudrais juste revenir sur le parcours. Pourquoi nous, on est devenu un acteur de la mobilité électrique, entreprise familiale au départ d'une dizaine de salariés. En fait, à un moment, nous, c'est une entreprise qui a été créée en 1970. Donc, on faisait autre chose que de faire des bandes de recharge en 1970. Mais on était tout de suite, au départ, agréé EDF et ensuite partenaire EDF. J'ai fait partie d'une SAS qui s'appelle Synertiel, où EDF est au conseil d'administration avec un collège installateur. Je faisais partie de ce collège installateur au conseil d'administration. Et donc, en face de moi, j'avais Yannick Duport, qui était directeur marketing et qui est devenu ensuite directeur mobilité électrique d'EDF pour l'Europe. Et s'est posé le problème de la recharge, d'abord chez les particuliers, ensuite en copropriété et ensuite dans les entreprises. Donc, on a posé sur la table des solutions pour ces différents marchés. Et avant d'attaquer le marché de l'entreprise, on est passé par différentes étapes qui concernent aussi indirectement les entreprises. Donc, on a commencé par les particuliers, ensuite la copropriété. On a trouvé une solution en collaboration avec Enedis, qui est le réseau électrique auto, sur lequel on intervient aussi avec Michaud. Et au départ, on a commencé à électrifier des copropriétés avant de passer sur les entreprises. Nous, comment ça s'est fait? Au départ, on a eu des galops d'essai. On a installé des infrastructures dans la copropriété du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Ensuite, de Dominique Lagarde, directeur mobilité électrique Enedis, chez Sébastien Jumel, directeur d'Enedis. Donc voilà, on a expérimenté un certain nombre de process pour pouvoir industrialiser le réseau des collectivités, du collectif résidentiel. Et chemin faisant, quand on électrifie des parkings, on tombe aussi sur des PDG d'entreprise. Et un jour, donc, j'ai un appel d'un copropriétaire qui me dit moi, je viens de racheter Freshmile. Je dis, qui c'est ça? Et en fait, c'était le PDG de Rexel qui nous disait pourquoi on installe un système public alors que moi, j'ai dans mon escarcelle Freshmile, un opérateur de charge. Donc, je lui explique. Il me dit, bon, d'accord, on va installer le réseau électrique auto dans notre copropriété. Mais ça m'intéresse que vous veniez aussi dans mon entreprise pour électrifier nos parkings d'agence. Donc, voilà, petit à petit, on est intervenu dans les entreprises. Et on a une expertise maintenant aussi en entreprise pour pouvoir électrifier tout type de parking dans différentes configurations. L'entreprise, elle peut être... Vous nous dites s'il y a des diapos que vous voulez qu'on affiche. Non, pas tout de suite. c'est plutôt un petit historique d'abord. Et donc, sur la partie entreprise, effectivement, le parking, il peut être la propriété de l'entreprise. L'entreprise, elle peut louer ce parking, elle peut être en copropriété, ça peut être un parking intérieur, un parking extérieur. Et
on va voir par la suite comment on peut électrifier les différents types de parking. Et comment, je rejoins les précédents interlocuteurs, problème de puissance d'installation, puissance disponible dans l'entreprise, système de pilotage, de délestage. Voilà, tous ces problématiques-là sont des problèmes techniques qu'il faut aborder pour qu'on puisse installer de manière sereine et sûre des infrastructures de recharge et des bornes de recharge dans les entreprises. Très bien. Il y avait quelques diapos là sur où c'est. Donc ça, c'était juste une présentation des différentes typologies de parking en entreprise. Ok. Voilà, donc merci Laurent. Alors Laurent, j'aimerais maintenant, donc on voit là, grosso modo, là on a réfléchi au projet, on a installé les bornes, pour résumer, qui vont bien, qui répondent aux besoins, aujourd'hui il faut gérer toutes ces bornes. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux que l'entreprise prenne en charge directement cette gestion ou qu'elle passe par ce qu'on appelle les opérateurs de charge, hein? Parce qu'il y a les deux solutions. Là, on peut décrire les deux solutions et les avantages, Oui, inconvénients de chacun. plusieurs typologies, on va dire, d'entreprises. On peut avoir la PME, on peut avoir un restaurateur, on peut avoir une petite supérette qui vont avoir 2 points de charge pour soit les véhicules de l'entreprise, soit pour des véhicules clients. On peut avoir une entreprise avec une centaine de véhicules sur un seul site, sur multi-sites. Donc à chaque fois, des problématiques différentes. L'entreprise qui a un point de charge pour recharger un véhicule, il n'y aura pas de supervision, il n'y aura pas forcément besoin de gérer le point de charge. L'entreprise a un véhicule, branche le véhicule et recharge son véhicule. Un hôtelier qui, lui, va recevoir plutôt des clients, va devoir soit offrir la charge pour avoir un effet d'attraction du client ou lui faire payer la charge. Donc là, dans ce cas de figure-là, effectivement, il va falloir qu'il y ait un opérateur de charge qui gère la monétique, faire payer le client de sa recharge. Lui faire, là aussi, on peut tout à fait programmer. On peut dire, la première heure, c'est gratuit. L'heure suivante, c'est un tel coût. Et si la voiture devient une voiture ventouse, il y a des pénalités. Enfin, on lui fait payer vraiment plus cher le fait d'utiliser le point de charge. Donc là aussi, il y a de la programmation et de l'adaptation au type de parking, au type de charge qu'on veut utiliser. Donc là, il peut y avoir effectivement un opérateur de charge qui va lui gérer la partie monétique. Quand c'est sa flotte d'entreprise multisite, là, c'est ses propres véhicules qui sont répartis sur toute la France, mais on n'a pas besoin de monétique. Par contre, on peut avoir besoin de superviser, savoir le taux d'utilisation des bornes, qui les utilise, à quel endroit. Donc là, c'est une supervision. C'est quelque chose qui va pouvoir être géré par quelqu'un dans l'entreprise ou par une entreprise qui supervise l'ensemble des points de charge. Est-ce qu'il y a des pannes? Est-ce qu'il y a une maintenance qui est programmée? Donc là, il y a aussi un choix à faire pour l'entreprise. Et donc, il y a un accompagnement de l'entreprise pour déterminer à chaque besoin la solution adaptée. Aujourd'hui, finalement, c'est un nouveau métier. Avant, on avait l'installateur électricien qui, il arrivait, il installait la solution. Là, je parle pour vous tous, hein. Et puis, à la fois, il faisait un peu moins l'étude en amont. Bon, quoique, hein, il faisait des études sur l'installation électrique. Mais en tout cas, moins la supervision en aval. Aujourd'hui, c'est devenu... voilà, vous êtes sur toute la chaîne. Ça enrichit le métier. Donc, pour nos salariés, ça a été de la formation et aussi des profils un peu différents en fonction du type de borne. Installer une borne chez un particulier, c'est assez simple, ça reste un métier d'électricien de base. Installer une borne de recharge avec de la communication,
avec de la gestion, de la supervision, ça fait appel à des métiers de communication, de programmation, Ouais, donc c'est plus les. plus des techniciens. Et puis on en parlait parce qu'on s'est vu il y a quelques jours. On se disait aujourd'hui aussi le métier encore évolue. On peut en parler parce que ça fait partie aussi Oui, du tout à sujet. fait. C'est qu'aujourd'hui Sur avec le, PV. le PV, le photovoltaïque sur lequel il y a ses obligations sur les parkings d'installer des PV, c'est-à-dire que les installateurs aussi évoluent parce qu'ils doivent brancher le PV sur sur l'infrastructure. Voilà, c'était la conférence de mardi où la formation des électriciens évolue aussi. On est compétent dans un domaine électrique. Bon, là, pour les qualifications sur la partie recharge, c'est des qualifications IRVE. Sur le photovoltaïque, on va avoir des qualifications PV pour pouvoir associer à la fois le photovoltaïque et la recharge du véhicule électrique. Donc effectivement, ça enrichit notre savoir-faire, ça enrichit le métier et ça renouvelle aussi l'intérêt pour nos salariés de différents métiers.